Coucou les amis, et ben je suis super heureuse de vous retrouver enfin par ici en vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été. Alors bon, quand je dis ça, sincèrement, moi dans ma tête ça fait non, c'était dur. Alors c'est vrai que récemment j'ai posté un message justement au sujet de cet été fabuleux que nous avons tous vécu, ouais. Rimant avec chaleur, odeur, moustiques. Non mais tout le monde n'a pas vécu cet été-là, j'ai l'impression quand même qu'il y en a qui ont vécu un superbe été. Mais j'aimerais ici dans cette vidéo vous parler non pas de ce qui s'est passé sur le plan physique, mais plus sur le plan énergétique, ce qui a été à l'œuvre cet été. C'est vrai que vous avez été assez nombreux à m'écrire. Alors moi personnellement, l'été je trouve toujours que c'est assez étrange, surtout le mois d'août. Alors bon, cette vidéo va apparaître au mois d'août, mais on touche la fin, on touche le bout. Je suis fin heureuse d'ailleurs, parce que j'ai toujours l'impression qu'au mois d'août, c'est la déperdition totale, quoi. Il y a plus personne, c'est tout comme un P dans l'air, il y a rien qui bouge, il y a personne, t'envoies un mail, tu reçois la petite notification je suis en congé, bon bah tu te dis bon bah c'est pas grave, bon bah OK d'accord. Et c'est vrai que moi personnellement, j'ai vécu un petit processus dans mon petit coin du coup, parce que je me suis dit bon bah OK, il y avait pas l'air d'avoir grand monde connecté, alors je me suis dit bon tu vas pas commencer à partager ton truc, nanana, on attendra la rentrée. Et donc je suis en joie d'enfin pouvoir parler, parce que je me suis un petit peu, non pas retenue parce que j'avais pas le temps, mais j'ai mis tout ça de côté en me disant on en parlera en temps voulu, et notamment après l'expérience de l'été. Parce que c'est vrai que pendant, c'est jamais trop évident. Alors moi personnellement, j'ai passé un été sous le signe de la colère, donc c'était pas très évident de vous parler. Voilà, je me suis abstenue, je me suis dit non, c'est pas la peine. J'ai passé un été extrêmement électrique, et c'est vrai que j'en ai parlé récemment sur les réseaux, et c'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, et qu'en fait, bah non, on n'est pas les seuls à vivre des choses comme ça, puisqu'en ce moment sur cette planète, c'est un espèce de bombardement énergétique qui est en cours. Et c'est vrai que cet été, ça a été particulièrement intense. J'ai noté sur ma feuille intensification énergétique. J'ai noté des mots-clés comme ça pour vous le dire dans la vidéo. Bah oui, parce que en fait, déjà c'est intense, mais quand on rajoute une intensité climatique, une intensité aussi environnementale, toutes ces intensités qui se rajoutent par au-dessus, font qu'au bout d'un moment, waouh, c'est quand même assez chaud, c'est qu'à de le dire, c'est chaud. Et j'ai trouvé que cet été avait été particulièrement challengeant. Alors comme j'ai partagé récemment dans un post, je disais que ça n'était pas forcément grossier et visible, ce qui était à l'œuvre, mais que ça pouvait parfois être beaucoup plus subtil et inconscient, ce qui était en train de se dévoiler. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue pendant cet été, en fait. Moi, personnellement, tout allait très bien. C'est ça qui était bizarre. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu un très bel été, très bien, avec des gens géniaux, c'était super. Mais en même temps, c'était le pire été de ma vie. Les deux en même temps, donc c'était un peu étrange parce que à la fois tout allait très bien et puis c'était magnifique et on a fait des choses exceptionnelles cet été, et en même temps à l'intérieur de moi je sentais comme un fond d'agitation, de profonde colère, qui ne partait pas d'ailleurs au passage, que je ne cherchais d'ailleurs pas à faire partir, je vais y en venir dans cette vidéo sur ça, et je sentais ce fond qui était là comme une espèce de vase qu'on remue, et puis bon bien sûr ne cherchant plus dans ma vie à ne comprendre le pourquoi du comment de chaque chose, j'ai tout simplement laissé faire, et c'est vrai que tous les agents sous forme de personnes bien sûr sont venus m'aider à venir faire remonter ça à la surface, donc c'est vrai que ça a été assez explosif, assez intense, et c'est progressivement remonté et m'a mis dans des états quand même auxquels je n'avais pu toucher depuis un petit bout de temps. Donc c'est vrai que quand soudainement j'ai animé la retraite, j'ai fait une retraite il y a une semaine, et que soudainement je suis revenue à moi-même, je me suis dit waouh, ça fait combien de temps que je m'étais endormie en fait. Et ça m'a fait un peu l'effet d'un drôle de truc, et je me suis dit ça y est, c'est la sortie de l'été, c'est bon, ça y est. Et c'est pour ça que ça m'a inspiré cette vidéo, parce que ça m'a vraiment fait cet effet-là de waouh, ça y est, je me réveille, l'été est passé, oh putain, qu'est-ce que j'ai foutu, j'ai dormi pendant 3 semaines quoi. Et ça m'a vraiment fait un drôle d'effet, et je pense qu'en parler est utile, parce que je ne suis pas la seule à vivre des processus comme ça. Et ce que j'aimerais beaucoup vous dire ici, c'est que ce sont des processus, ça dépend bien sûr à l'échelle de chacun. Il y a des choses qui ont été très visibles, parce que bien sûr la chaleur crée de l'agitation, crée plus de chaleur, crée plus d'agitation, et souvent ce qui est chaud et ce qui est agité, c'est plutôt type colère, quoi, vous voyez, ces énergies un peu là. Mais ça peut être visible pour certains, mais il y en a d'autres qui, voilà, ont quand même pas mal décroté certaines choses, et se sont peut-être retrouvés dans un état plus proche, plus similaire du mien, c'est-à-dire quelque chose qui remontait, mais
de où on ne sait pas, pourquoi on ne sait pas, comment on ne sait pas, et on ne se reconnaît pas à l'intérieur. C'est-à-dire, moi j'ai senti ce truc monter à l'intérieur de moi, et avec toutes les donnes psychiques qui s'accompagnaient, bien sûr, donc la donne émotionnelle, génial, la donne psychique, génial, et la donne comportementale, génial, et à ne pas me reconnaître dans ce qui était en train de se produire. Et le but c'était pas de me reconnaître là-dedans, bien évidemment, mais c'était déstabilisant parce que je voyais tout ça qui était à l'œuvre, et puis je voyais ma psyché aussi s'agiter, être complètement déstabilisée par tout ça, et puis je ne pouvais rien arrêter en fait. J'étais totalement comme le témoin d'un film qui se déroule, mais le film était un peu trop difficile. Il y a des films, on les regarde et on se dit oui, bah tranquille, puis il y a des films, c'est prenant, ça nous réveille des émotions, et ça nous déstabilise un peu, ça nous fait flipper, on sait plus trop, putain merde elle va mourir ou pas à la fin, enfin vous voyez le genre de truc. Bah ça m'a un peu fait cet effet là cet été quoi, c'était un peu trop proche de la réalité, et c'était parfois difficile de décoller la tête du carreau. Donc voilà, moi personnellement j'ai beaucoup plongé, pas que dans la mer d'ailleurs, j'ai plongé dans les abysses en plein été, et je trouve toujours ça très paradoxal, parce que je trouve que quand même c'est un phénomène assez répétitif l'été. Je trouve que c'est souvent des périodes quand même soi-disant très joviales, très vers l'extérieur, mais finalement qui nous amènent quand même à une belle dose d'intériorité, parce que étant donné la chaleur qu'il y a eu, étant donné, moi pour habiter le sud de la France, c'est vrai qu'on a vécu cloîtré en fait, et dans le noir pendant 2 mois, et du coup ce qui est paradoxal, c'est que ça m'a amené au cœur d'un été qui normalement est une saison plutôt estivale, plutôt voilà d'énergie vers l'extérieur, ça m'a amené à descendre à l'intérieur. Donc j'ai trouvé cet été-hiver magnifique, à travers les murs de ma prison intérieure, ou les murs de mes volets, ou à travers l'ombre de mes volets, j'ai finalement reflété certaines de mes ombres. Donc c'était magnifique. Je vous partage tout ça parce que je trouve que c'est chouette de pouvoir dire ce qu'on traverse, parce qu'on est des milliers à traverser la même chose en même temps, et je trouve ça toujours sympa de pouvoir se soutenir, parce que moi c'est vrai que quand je vis des moments comme ça, bon, j'ai la chance d'être entourée bien évidemment, et je vois bien autour de chez moi les phénomènes qui se matérialisent pas que à mon échelle, mais j'ose imaginer qu'on n'est pas tous dans le même cas, et que parfois ça fait du bien d'entendre que même ceux qui nous inspirent, ou ceux qui ceci ou ceux qui cela, trébuchent également, et puis peuvent parfois s'endormir à un bout de temps quand même, hein. Bon, le principal, je dis toujours, n'est pas l'endormissement, le principal c'est le réveil. Donc ici je vais en venir justement parce que c'est un message clé pour cette rentrée, cette fin d'été là enfin, et cette rentrée, quand j'étais en train de me dire, quand j'ai senti qu'il fallait que je vous parle, j'ai vraiment un mot qui m'est venu, et ce mot c'est vraiment ça en fait, c'est se réveiller à soi et se recentrer. Et pour moi en fait c'est hyper important de vous le dire, parce que l'été a été comme il a été. Certaines personnes m'ont confié que ça avait été plus avant l'été, qu'ils avaient été beaucoup agités, etc. Il y a des choses qui sont à l'œuvre en ce moment. Et ce qui va se produire, c'est que à la rentrée, on repart sur le rythme. On repart, la routine, entre guillemets, enfin, je veux dire, les contraintes, tout le monde va retourner au travail. Il va y avoir une certaine énergie qui va se remettre en place. Et je pense qu'il est temps de ne pas louper le coche. Voilà. Et il y a un mot qui me vient fort, c'est de ne pas poursuivre l'endormissement estival à la rentrée. Voilà. Et de se recentrer avant cette rentrée qui approche, pour pouvoir se préparer et être justement là au moment où les choses vont commencer à se mettre en place, s'accélérer, je dis bien, et se dérouler. Voilà. Donc ici, je vous invite à travers cette vidéo à ressentir vraiment l'importance de revenir à soi maintenant. Donc je dis souvent, c'est pas grave de se perdre, mais le plus important c'est de revenir, voilà. Et donc ici, dans cette vidéo, justement, l'un des messages que je voulais vous donner, c'est au sujet de ce recentrage. Pour moi, c'est essentiel de vous dire que avant la rentrée, il va falloir prendre un petit temps avec soi-même pour faire un petit point, se recentrer pleinement, revenir à soi et faire comme un espèce de l'été est passé, il s'est passé tout ça, c'était très bien, mais il y a un moment, allez, on se ressaisit, on sort la tête de l'eau. Et on revient à soi, c'est vraiment important avant la rentrée, voilà. Et le problème, c'est pas, le problème, c'est pas les énergies qui sont à l'œuvre, le problème, c'est pas le processus d'ascension planétaire, le problème, c'est pas vos histoires ou vos problèmes en tant que tels, c'est pas ça le problème en fait. Le problème, c'est que nous nous perdons à l'intérieur de tout ça en fait. On se perd à l'intérieur de tout ça parce qu'on n'est pas là. Et justement, l'idée de se recentrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de revenir à soi, revenir dans la présence. Parce qu'en vérité, pourquoi est-ce qu'on souffre ? Pourquoi est-ce que tout va mal ? Parce qu'on n'a pas suffisamment de présence pour percevoir avec un peu plus de hauteur les événements qui sont en train de se dérouler, les événements qui sont à l'œuvre. Et là, je pense quand même qu'on va rentrer dans une ère, mais c'est déjà le cas depuis un bout de temps quand même, ça fait un bout de temps qu'on en cause par ici, mais ça n'a ne faire que s'accentuer, et c'est pas linéaire, vous voyez, c'est pas ça s'accentue comme une montagne russe,
plus. Non, ça monte, ça descend, ça connaît des fluctuations, mais je pense sincèrement que dans ce qui nous attend là, tout prochainement, il est temps de revenir vraiment à soi, parce que sinon on va se faire absorber en fait par les événements. Je pense quand même qu'on a vécu 2 années qui nous ont préparés à ça, qui nous ont préparés à ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui et ce qui va se poursuivre. Ça a été 2 années où quand même beaucoup d'entre nous ont plongé à l'intérieur. Le Covid, ça a réveillé beaucoup de mémoire, beaucoup de colère, beaucoup de culpabilité, énormément de choses, de la peur aussi, et ça nous a fait plonger dans nos abysses. Et ça nous y a fait plonger parfois longtemps. Et ici, c'était comme, moi je le perçois ici comme un travail préparatoire par rapport à ce qui va nous arriver maintenant en fait. Même si je ne suis pas devin ni médium, il y a quand même une certaine forme de ressenti d'électricité dans l'air. Voilà, c'est qu'à de le dire, je ne parle pas d'électricité ni de coupure, mais je ressens de l'électricité dans l'air, voilà. Et du coup, vraiment, à mon sens, c'est vraiment important de prendre ce temps pour se recentrer et d'appliquer les enseignements qu'on a entendus, qu'on a expérimentés et qu'on a compris suite à ces 2 années de Covid, vraiment. Et cette mise en pratique, c'est la suivante. Donc, se recentrer, pour moi, c'est essentiel. Et avant de vous parler de comment se recentrer, j'aimerais vous dire ce qui nous décentre. Parce qu'il va y avoir la rentrée, il va y avoir cette espèce de reflux du quotidien, et je sais pas pour vous, mais moi ça me fait penser au toboggan de la vie, quoi. La rentrée, c'est comme, vas-y, on se laisse glisser sur le toboggan et puis on est reparti, quoi. Bah non, en fait, pas cette année. Donc ici, pas cette année, parce que cette année, l'idée, c'est de prendre conscience, et je pense que nombreux d'entre vous le savent aujourd'hui, parce que j'ai quand même beaucoup répété sur cette chaîne, et on l'a entendu beaucoup ailleurs également, il y a quand même beaucoup de choses qui nous décentrent. Être décentré, ça veut dire ne plus être là. Et quand je suis plus là, je ne suis pas maître à bord. Et je suis perdue dans le film. Je me fais absorber, j'ai plus d'énergie, je suis pas bien, je suis agitée, j'ai les idées floues, je sais pas, je suis fatiguée, je commence à avoir des mots MAUX qui se révèlent à l'intérieur de moi. Et je sais plus où j'en suis en fait. Et pour éviter tout ça, l'idée c'est de se recentrer. Donc ici, qu'est-ce qui nous décentre en fait ? Et ce qui nous décentre, la première chose qui nous décentre, et j'aimerais vraiment le répéter à nouveau, je l'ai déjà dit, mais dans cette vidéo je vais faire un condensé de tout ce que j'ai déjà dit, mais ce qui nous décentre vraiment, et à l'approche de cette rentrée, ce qui est probable de se matérialiser dans l'instant, c'est vraiment de vouloir autre chose que ce que la vie nous présente dans l'instant. Je suis désolée de vous le dire, mais si à la rentrée il faut reprendre le boulot, c'est comme ça, tu vois. Ça sert à rien de vouloir être aux Caraïbes alors qu'on est dans son costume cravate pour aller au boulot. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Donc ici, j'insiste vraiment là-dessus. Quand on veut autre chose que ce que la vie nous présente, on résiste à la vie. Et en fait, cette résistance à la vie fait tout simplement l'effet inverse, c'est-à-dire quand on résiste à la vie, on nage à contre-courant de la vie, on s'épuise, on se fatigue et on se décentre. Voilà. C'est l'une des premières manières de se décentrer. C'est vraiment tout le temps, inconsciemment ou consciemment, toujours espérer autre chose que ce que la vie est en train de nous présenter. Par exemple, un exemple tout con, mais si je parle au niveau spirituel, ça serait par exemple de vouloir un nouveau monde émerge alors qu'il n'émerge pas. Ou vouloir que les gens changent et que les us, les coutumes, les croyances et qu'il y ait un réveil planétaire instantané là dans l'instant, alors que ce n'est pas le cas et que quand tu vas faire tes courses chez Auchan ou que tu es à la caisse et que t'as un connard qui te dépasse, c'est comme ça, c'est l'état de conscience actuel sur cette planète. Et ça ne sert à rien de vouloir autre chose que ce que la vie nous présente, puisque c'est ce qu'elle est en train de nous présenter. Donc ici, cette résistance à la vie crée le fait qu'on se décentre en permanence. Il y a également autre chose qui nous décentre énormément, ce sont les projections de prisme. Les projections de prisme, c'est quoi ? Et là, j'insiste vraiment, parce que dans le milieu spirituel, on le fait beaucoup. On a un certain recul sur la vie, on a pris un peu de hauteur, soi-disant, mais bon, sincèrement, faut arrêter de péter plutôt plus haut que son cul, parce que franchement, il y a quand même des moments où on plonge clairement profondément dans nos abysses, donc il n'y a pas tellement d'idée de supérieur ou d'inférieur, c'est juste un changement de regard sur la vie, peut-être, qui s'opère et qui est en train de s'opérer, qui est à l'œuvre à l'intérieur de vous. Mais ce changement de regard, quand on essaye de convaincre les autres que c'est le meilleur regard à porter sur la vie, qu'ils devraient être comme ci, qu'ils devraient être comme ça, qu'on peut les aider comme ci ou comme ça, qu'on projette notre univers sur les autres, là on se décentre également. Parce que les autres ils nous ont rien demandé, et 2, les autres ils sont là où ils en sont.
Et ils ont leur propre manière de voir la vie. Et la conscience, c'est quoi? Faire preuve de conscience, c'est avoir la capacité, non pas de projeter son univers sur l'autre, mais la capacité de se câbler sur l'univers de l'autre. L'idée, c'est de se câbler à l'autre pour pouvoir l'aider à en sortir. Alors que si on fait jamais l'effort et le pas en avant vers l'autre, c'est comme si on parlait espagnol à des gens qui parlent chinois. On ne peut pas se comprendre. Et cette projection de prisme en permanence, qui crée aussi des phénomènes de comparaison, de jugement, conscient et inconscient, psychiques et verbaux, et bah tout ça, ça nous décentre totalement en fait, en permanence. Donc c'est vrai que quand on va être à la rentrée là ici et qu'on va retourner par exemple au travail et que peut-être que nous dans notre été on a eu des révélations et que on a pris de la hauteur, on a changé d'un certain point de vue parce qu'on pose plus le même regard sur la vie et qu'on va arriver au boulot et qu'on va être face à nos collègues qui eux n'ont pas vécu du tout ce processus de cette manière-là. Et ben l'erreur, ça serait de dire que intérieurement, oh putain, les attardés, quoi. Alors que non, en fait. Ils expérimentent ce qu'ils ont expérimenté, et chaque personne est là pour jouer son rôle à sa manière, à son échelle, même s'il n'y a pas d'échelle. Voilà. Donc ici, ça nous décentre énormément, ça. Et puis, il y a autre chose qui nous décentre beaucoup aussi. Je sais pas pour vous, mais effectivement, dans ces périodes un petit peu d'agitation, comme on a pu vivre cet été, un petit peu de grande chaleur, d'agitation, voire de colère ou de rumination, il est courant que c'est l'objet de cette agitation et l'objet de cette colère ait été des personnes, des gens de votre entourage, des gens de votre famille. Il est possible qu'il y ait eu des conflits. Oui, ça c'est possible. Et il est possible que ces conflits soient encore à l'œuvre à l'instant où je vous parle. Et en fait, il y a quelque chose qui nous décentre énormément dans tous ces conflits. C'est qu'en fait, on ne prend pas sa part de responsabilité. Il est important aujourd'hui de comprendre que, bah oui, les conflits, c'est jamais sympa. Évidemment, on préférerait un monde rose et violette où tout le monde s'aime et où tout le monde s'adule. Mais c'est pas le cas, en fait. On est sur une planète école où les interactions se font pour de multiples raisons et pour nous aider à se dévoiler à nous-mêmes dans l'instant. On a à l'intérieur de nous des substances totalement inconscientes qui se révèlent et se dévoilent grâce aux différents échanges et rencontres qu'on peut faire dans la vie. Et il est évident que dans ces périodes d'accélération vibratoire et d'énergie assez intense où ça pulse, il est évident qu'on magnétise de plus en plus vite et de manière de plus en plus abrupte et de plus en plus claire, nette et précise des personnes qui sont sur notre route, non pas pour en apparence faire telle ou telle chose, mais pour en vérité nous aider à révéler certaines choses à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que pour le peu que ces personnes-là ne soient pas sur la même longueur d'onde que nous, ou pour le peu que ces personnes-là soient soi-disant un peu moins conscientes ou je ne sais trop quoi, dans ce genre de situation, on a du mal à prendre sa part. Et on a du mal à comprendre que cela est de notre faute autant que de la faute de l'autre, en fait. Il n'y a pas d'histoire de c'est de ma faute ou c'est de sa faute, en fait. C'est un processus beaucoup plus grand qui est à l'œuvre. Et bon nombre de conflits continuent à s'alimenter parce que les personnes n'ont pas le recul nécessaire pour prendre la leçon, en fait, pour en saisir l'enseignement. Et c'est le but de toutes ces rencontres, c'est le but de toutes ces relations qui sont parfois éclectiques, c'est justement de tirer des enseignements. Et donc ici, ce qui nous décentre énormément, c'est de ne pas tirer ces enseignements et de continuer à alimenter des conflits. Même par la psyché, ça suffit. Continuer à intérieurement se dire « Ah ouais, bah, du schmoll, moi je l'aime pas parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça », bah ça, c'est entretenir ça en fait. Et ça nous décentre. En fait, à l'instant où à l'intérieur de vous, il y a une donne psychique qui s'éveille et à laquelle vous croyez totalement et vous vous dites « Bah oui, c'est vrai que c'est un connard », et bah là, vous vous décentrez en fait. Donc il n'y a même pas besoin d'être face à la personne en fait, c'est ça qui est fou. Et la dernière chose aussi qui nous décentre énormément et sur laquelle justement je vais faire le pont par rapport à la suite de ce que j'ai à vous dire, c'est tous ces phénomènes de dispersion et d'éparpillement. J'ai conscience, tout le monde a conscience que nous sommes sur une planète école où il y a beaucoup de choses à faire. Et où on est parfois très sollicité, et évidemment, bah oui, la vie est trépidante, et on a parfois des responsabilités, plein de trucs, mais tout le monde est pareil en fait. Vous n'êtes pas plus qu'un autre ou moins qu'un autre. Chacun, à son échelle, fait ce qu'il a à faire. Et évidemment, les raisons de l'éparpillement peuvent être nombreuses. Oui, bah moi, c'est parce que je dois absolument faire ci, c'est important, c'est... Bah, en fait, ça, il est temps en fait de se prendre en charge. Parce que, je dis souvent, les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Voilà. Et c'est toujours la même chose en fait. Est-ce que tu vas attendre le moment où on t'enterre pour réaliser que tu n'étais pas indispensable et que la vie continuera sans toi? Ou est-ce que dès aujourd'hui tu te rends compte que les responsabilités, les machins, tous les trucs que tu t'inculques et les trucs que tu te mets la pression avec, est-ce que dès aujourd'hui tu peux te rendre compte que en fait la vie, l'univers tournera sans toi et que du coup tu peux lâcher en fait. Et tu n'es pas obligé de t'éparpiller et de tout faire en même temps, même si on te demande de le faire.
C'est pas parce que tu es dans une société malade qu'il faut être malade en fait. Et c'est jamais un symptôme de bonne santé que de se sentir bien dans une société complètement malade. Mentalement, je veux dire. Donc ici, j'insiste vraiment, l'une des manières de se décentrer, c'est vraiment ça en fait. Et ça, c'est con, mais c'est toujours le truc de « Ah oui, mais il faut vraiment que je le fasse. Ah oui, mais je peux pas faire autrement. » Bah si, en fait, tu peux toujours faire autrement. Il suffit juste de prendre un peu de hauteur et de recul et tu verras qu'il y a toujours des solutions qui apparaissent parce que la vie n'est pas méchante en fait. Donc c'est toi qui es méchant avec toi-même, mais la vie n'est pas méchante avec toi. Donc l'idée ici, c'est d'apprendre justement déjà à saisir tous les phénomènes qui nous décentrent dans nos habitudes. Et il y a une dernière chose que je dirais aussi sur les phénomènes qui nous décentrent énormément. Faites attention. Prêtez une attention vraiment particulière parce que je l'ai beaucoup entendu cet été et je l'entends encore beaucoup dans la bouche de tout le monde, de beaucoup de personnes. Ce sont les mots-clés comme encore, toujours, jamais, assez. Quand on dit « je n'y arriverai jamais », il ne faut pas s'attendre à y arriver. Quand on dit « je ne suis pas encore assez évolué pour ceci, pour cela », il ne faut pas s'attendre à évoluer. Si vous validez par le verbe le fait que vous n'y arrivez pas, il y a de fortes chances que vous n'y arrivez pas. On dit souvent que la pensée, mais d'autant plus le verbe, est extrêmement créateur. Tout ce que vous dites en y croyant, vous le créez. Donc c'est évident que si vous dites « je ne guérirai jamais » ou « je serai toujours nul » ou « je n'aurai jamais confiance en moi », eh ben c'est impossible, je suis désolée, vous venez de vous tirer une balle dans le pied, vous venez de vous décentrer, parce que vous venez de vous laisser avoir et de vous laisser croire à l'espace d'un micro-instant subtil dans l'univers que vous n'êtes pas assez. Et ça, c'est facile de se rendre compte parce que ces fameux petits adverbes, encore, toujours, assez, tous ces petits adverbes, mettez-les en lumière, surprenez-vous en train de les dire. Et s'il vous plaît, annulez la commande. J'annule la commande, je n'ai pas dit ça, je ne le pensais pas, pardon, désolé, je reviens à moi. Vraiment très important. Parce que quand on dit c'est toujours la même chose, c'est toujours à moi que ça arrive, bah faut pas s'étonner que c'est toujours à vous que ça arrive après. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On récolte ce que l'on sème. Donc ici l'idée, c'est d'apprendre à semer des graines pour se recentrer. Donc maintenant qu'on a vu ensemble ce qui nous décentre, voyons également comment on se sent quand on se décentre. Comment savoir qu'on n'est pas là ? Bah c'est simple en fait. Bah quand on n'est pas là, bah on est extrêmement fatigué. On est fatigué, on n'a pas d'énergie, on rumine, on a des idées noires, on commence à se sentir lourd corporellement, on se sent également très tendu. Dans le corps, c'est pas détendu, c'est comme ça. On est comme... j'ai des stagiaires souvent qui me disent quand je suis arrivée à cette retraite, j'avais l'impression d'être enfermée dans un bocal. Oui, ça donne cette impression-là. Une impression de pas réussir à respirer, d'enfermement. Et puis, vous voyez, une certaine forme d'agitation, aussi bien psychique, émotionnelle, et aussi dans les comportements. Voilà, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fait ça avec son pied tout le temps, là, vous voyez, ça, c'est une forme d'agitation, ça. D'ailleurs, les gens qui font ça, c'est souvent pour décharger l'agitation, ils savent pas comment faire, et donc ils claquent du pied à toute vitesse, vous voyez, ça peut peut-être vous stresser, enfin moi, ça a tendance à me... Quand je vois des gens faire ça, je me dis, oh les pauvres, parce que ça, c'est vraiment pour décharger. Donc tous ces phénomènes-là que vous ressentez à travers vous, sachez qu'à l'instant où vous ressentez quelque chose comme ça, c'est que vous n'êtes déjà plus. Donc ici, il y a deux solutions. Et pour cette rentrée, je vous propose de faire face à ces deux possibilités. Possibilité numéro 1, je me rends compte que je ne suis plus et je fais le choix de revenir. Donc je me prends en charge. Possibilité numéro 2, je me rends compte parce que j'estime ici que tous les gens avec qui je parle sont en capacité quand même de se rendre compte quand ils sont fatigués ou quand ils vont pas bien. Je veux dire, il faut pas être la 7e merveille du monde pour s'en rendre compte. Je me rends compte que je ne vais pas bien. Je me rends compte que je commence à plus avoir d'énergie, à me décentrer, à pas être bien. Mais je fais le choix de m'enfoncer dedans. Ou sinon, je ne fais aucun autre choix. Donc, entre guillemets, je me laisse glisser sur le toboggan de la vie, quoi. Et puis je creuse tranquillement. Et puis j'attends que quelque chose m'arrive pour m'aider à m'en sortir. Bah non, en fait. Ici, je pense que cette rentrée, c'est sous le signe, et il est temps, de vraiment l'indépendance. Il est temps de se prendre en charge par soi-même. Il n'y a que vous qui pouvez vous redresser à vous-même. Alors oui, certes, il y a des thérapeutes, il y a des gens extraordinaires qui font des métiers fabuleux pour nous aider, mais tant que quelqu'un vous aide vous n'êtes pas responsable de vous. Voilà. Donc l'idée ici, c'est peut-être de se faire aider, mais d'apprendre aussi à se responsabiliser en même temps, de manière concomitante. Et donc ici, quand vous sentez que vous n'êtes plus, eh bien vous pouvez faire le choix de revenir. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien c'est simple en fait. Quand on se décentre, se décentrer veut dire avoir quitté le centre.
Autrement dit, je ne suis plus au centre de mon être, je suis à côté. Et puisque je suis à côté, l'énergie ne coule plus à travers moi. Je n'ai donc plus d'énergie, je me sens pas bien, ça ne va plus. Comment je fais quand je ne suis plus dans mon centre ? Eh bien, je reviens au centre. On appelle ça concentrer. Revenir au centre. Voilà ce que veut dire se concentrer. La concentration. Quand on perd le centre, il faut revenir au centre. Eh bien, l'une des manières les plus simples, les plus rapides, les plus accessibles à tous et vraiment des moins farfelus sur Terre pour revenir au centre, eh ben, c'est tout simplement d'apprendre à se concentrer. C'est pas Charlotte Hoffman qui a inventé ça, hein. Ouais, j'aimerais bien, mais non, en fait, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est quelque chose dont on parle dans toutes les traditions du monde entier, la concentration. Mais c'est souvent, le problème, c'est qu'on comprend pas toujours quel but ça a, ce truc. Et c'est vrai que quand on comprend pas à quoi ça sert, bon, ça devient vite un délire bizarre, on se dit, à quoi ça sert de se concentrer ? Bon, je vais pas faire l'effort. Sauf que quand on comprend que se concentrer sur un point permet de revenir au centre de soi, soudainement, la concentration commence à prendre un tout autre regard. Enfin, on commence à poser un tout autre regard sur la concentration. Désolée, j'ai l'impression de parler anglais là. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être que vous avez déjà remarqué dans votre vie que quand vous êtes éparpillé et que vous revenez par exemple à la présence de votre souffle, vous concentrez, vous prenez 3 grandes respirations, mais vraiment vous concentrez dessus. Est-ce que vous avez déjà remarqué que ça vous aide énormément par derrière à éclairer vos idées et à y voir beaucoup plus clair sur votre vie ? Il suffit de quelques instants. Ce dont je parle ici, ça dure 2, 3, 4 ou 5 minutes. Mais pendant ces 2, 3, 4, 5 minutes, on est vraiment en train de le faire. Ici, j'aime beaucoup transmettre sur cette chaîne des clés qui sont adaptées par rapport au rythme de vie qu'on est en train de vivre ici sur cette planète. Je suis désolée, moi personnellement, je n'ai pas 2 heures le matin pour faire ma méditation. Par contre, c'est vrai, c'est possible, j'ai plusieurs moments dans ma journée où je peux prendre une pause de 5 minutes. Ça peut être plusieurs fois dans la journée où je me pose, j'ai 5 minutes et je fais quelque chose qui n'est pas scroller Instagram sur mon téléphone, par exemple, ou qui n'est pas ruminer des pensées obscures au sujet de quelqu'un qui m'embête. Non, je me prends en charge. Donc pendant ces 5 minutes qui peuvent se répéter plusieurs fois dans ma journée, j'apprends à, par toute une série de petits exercices que j'ai déjà présentés sur cette chaîne, il y en a énormément qui sont présentés, notamment dans les cercles de pratique collective, je me prends en charge, je choisis quelques outils qui me plaisent, qui sont bien sûr au service de la concentration, et pendant ma journée, quand je sens que j'ai quitté mon centre, eh bien je fais l'effort de revenir en appliquant certains outils, c'est-à-dire en faisant l'effort de me concentrer. Ça peut être se concentrer sur un point visuel, par exemple une plante. Ça peut être se concentrer sur des capteurs physiologiques, par exemple le rythme cardiaque, la respiration. Ça peut être se concentrer sur un son. Ça peut être se concentrer sur un truc qu'on est en train de regarder, un livre, une lecture. Tout ce qui va nous ramener sur un centre, sur quelque chose qui va nous canaliser. Pas quelque chose qui va nous éparpiller, quelque chose qui nous canalise. Donc ici, soyez créatifs, soyez spontanés, parce qu'il y a 1001 choses sur lesquelles on peut se concentrer. Par contre, il faut faire l'effort de le faire. La bonne nouvelle, c'est que quand vous allez apprendre à vous concentrer, au début, ça demande un effort, parce que c'est pas logique pour tout le monde de faire ça. Mais à force de le faire, à force de le pratiquer, c'est comme un muscle, ça finit par se muscler. Bon, ok, j'ai pas tellement de muscles. Donc, ici, ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, le muscle va commencer à prendre de l'ampleur et vous allez intégrer ce nouveau programme de concentration. Et ça va devenir comme une seconde nature, c'est-à-dire comme un réflexe. Plutôt que je me décentre, je rumine, je suis pas bien et je me laisse glisser dans mes habitudes habituelles. Donc, par exemple, je prends des drogues, je fume une clope, je me détends, je bois un verre, je fais autre chose, je pense à rien, je m'agite vers l'extérieur, j'ai 1001 techniques pour ne pas regarder mon problème en face. Et bien, à force de développer des capacités de concentration, la concentration va devenir votre nouveau réceptacle, va devenir votre nouvelle habitude de vie. Et vous allez vous rendre compte, parce que je ne peux pas vous aider à vous en rendre compte, c'est l'expérience qui le valide, donc expérimentez et vous verrez que la concentration permet tout simplement de créer un espace qui devient un centre au cœur de l'inconfort. C'est ce que j'appelle ici se recentrer au cœur de l'inconfort. L'idée de cette chaîne ici, c'est pas de vous apprendre à être bien quand tout va bien. L'idée de cette chaîne ici, c'est de vous apprendre à vous redresser quand tout va mal. Et c'est ça la présence. Donc ici,
Courage à tous. Je vais, bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos où j'ai déjà partagé 1001 outils. C'est dans les vidéos donc sur les cercles de pratique collective. Regardez, imprégnez-vous, prenez ce qui vous plaît, lâchez le reste, on s'en fout. Prenez ce qui vous plaît. On a parlé des mantras, des pranayama, de la respiration, on a parlé du yoga, on a parlé de beaucoup de choses déjà. Donc ici, il suffit juste de reprendre les choses au point de départ et de les appliquer. Je vous souhaite à tous une merveilleuse rentrée. Franchement, puisse-t-elle être merveilleuse, scintillante, réjouissante, surprenante. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous annoncer pour cette rentrée qui, effectivement, va afficher quelques ondes de renouveau. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, bisous.